Salut à tous, nous sommes repartis pour une présentation de mods sur Warhammer Total War 3 qui vont très probablement augmenter les performances de votre PC et vous faire gagner quelques FPS de moyenne. Bien entendu, avant de vous attaquer à des mods, je vous invite d'abord à jeter un coup d'œil à une première vidéo d'optimisation de base de votre PC, spécifiquement pour Warhammer Total War 3. Vous retrouverez son lien en description et elle vous permettra d'agir sur des éléments que ne traitent pas les mods qui sont présentés dans cette vidéo. Ces deux vidéos sont donc très clairement complémentaires l'une et l'autre, et on verra à la fin que si on cumule toutes les petites astuces qui s'y trouvent, ça peut vraiment soulager votre PC et améliorer votre expérience de jeu. On commence par un mode qui s'attaque aux effets visuels appelé Less Buff and Effect VFX 3. Le but de celui-ci est de diminuer le nombre d'effets graphiques à l'écran et de ne garder que l'essentiel. Encore une fois, il est très intéressant puisqu'il ne nous propose pas de tout supprimer, mais bien de garder l'essentiel des effets visuels pour continuer à profiter au maximum de nos sorts et autres. Il va donc agir à la fois sur les aspects de lumière présents sur les héros et les seigneurs, mais aussi sur les effets de buff ou nerfs qui peuvent apparaître sur les modèles d'unités qui sont affectés par celui-ci, ou encore sur le ciblage des sorts en limitant à l'essentiel sa durée lors des différentes phases de lancement du sort et bien d'autres choses encore. Au final, toutes ces limitations peuvent aussi permettre une meilleure immersion lors de nos batailles. Comme on a pu le voir dans la vidéo précédente, les effets visuels sont un des paramètres qui nécessitent le plus de ressources. Les baisser de haut à faible permet, dans mon cas, de gagner entre 5 et 7 FPS de moyenne, ce qui est déjà très bien. Mais vous aurez remarqué que l'on ne peut pas retirer plus d'effets. C'est ici que le mode prend le relais. Lorsque l'on fait le test avec ce mode, il nous permet, dans ce cas, de grappiller encore 2 à 3 FPS de moyenne en plus. Au niveau visuel, vous voyez effectivement que tous les effets sont réduits à l'essentiel, sans affecter grandement l'expérience de jeu, et c'est encore mieux si au final vous préférez tout simplement sans la plupart des effets qui ont été supprimés. Les liens de ce mode pour Warhammer Total War 3 mais aussi pour Warhammer Total War 2 sont disponibles en description de cette vidéo. On passe maintenant à un second mode graphique appelé Less Bloom, Less Shiny, qui s'attaque principalement aux effets de surbrillance qui apparaissent sur toutes les unités mais aussi sur le terrain, et c'est ce qui est très intéressant. Même si toutes les maps ne sont pas prises en charge, actuellement, ce mode permet tout de même d'économiser des FPS. Lors des tests, en gardant le premier mode activé, donc VFX 3, et en ajoutant celui-ci, on arrive encore à grappiller quelques FPS de moyenne, alors que la carte du benchmark n'est pas vraiment faite pour mettre en avant ce mode. Selon les cartes, celui-ci pourra très clairement soulager nos PC, je pense notamment aux cartes fluorescentes d'Ultuan ou encore de la Bretonnie. On passe maintenant au mode suivant avant de vous en proposer un qu'il va falloir surveiller à l'avenir. C'est ici un mode qui est spécifique pour aider et soulager nos ordinateurs durant la phase de campagne. Très souvent, on a tendance à nous concentrer sur les optimisations en bataille, moi le premier, mais voici ce mode Reduce Weather Effect. Il va tout simplement réduire les effets météorologiques, comme par exemple retirer les flocons de neige qui tombent sur notre écran lorsque l'on regarde du côté qui se lévite de la carte. En faisant un petit test, cela me permet d'économiser en moyenne 3 FPS et c'est toujours ça en plus. Au final, sur un premier paramétrage qui m'avait permis d'optimiser les ressources et notamment de gagner entre 20 et 30 FPS, et bien ces trois modes me permettent de grappiller encore quelques FPS de moyenne et j'espère vraiment que cela pourra vous aider vous aussi, notamment si vous ne pouvez pas vous empêcher comme moi de zoomer sur vos personnages préférés en pleine bataille. À l'avenir, il faudra aussi garder un œil sur ce mode qui nécessite une mise à jour depuis Immortal Empire pour être fonctionnel. En effet, le mode Performance Maker for Massive Battle aidera nos PC à gérer les batailles massives à l'avenir, donc à tester. Cette vidéo est maintenant terminée et encore un énorme merci pour votre soutien. Alors à très bientôt et bonne bataille à vous.